Avec votre permission, Be'ezrat Hashem, on va commencer. Je suis désolé d'abord pour cette hafsaka qui était assez longue. Be'ezrat Hashem, on va essayer de rattraper le retard. Nous allons parler aujourd'hui de ce couple de parashiot Acharemot et Kedoshim que nous venons de lire le Shabbat, et plus précisément dans la paracha de Kedoshim, pour essayer de comprendre la place qu'occupe la nation d'Israël dans ce monde. Les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Alav Shalom, lorsqu'ils arrivaient à cette paracha, se remplissaient de grande simcha, la paracha de Kedoshim. La raison, c'est que tout simplement dans cette paracha, on révèle la source du peuple d'Israël au niveau le plus haut. Et lorsqu'ils voyaient ces élèves, notre appartenance au Kodesh, aux valeurs du Kodesh, à quel niveau cela arrivait, mais tout simplement, ils se remplissaient de simcha, de savoir qu'en réalité, le peuple d'Israël est Kodesh par essence, et non pas par acquisition. Je veux dire par là qu'on n'acquiert pas le Kodesh. On l'a ou on ne l'a pas. Moralité, Kedoshim Tihiu ne veut pas dire soyez saints. Ça ne veut rien dire. Je sais que c'est comme cela que c'est traduit dans vos livres. Malheureusement, ce sont des gens qui ne savent pas parler l'hébreu. Parce qu'en hébreu, si on veut parler d'un impératif, d'un ordre, on devrait dire Kedoshim Heyu. Et s'il est écrit Kedoshim Tihiyu, c'est juste une annonce. Vous serez saints. Je vous le dis, c'est un axiome de base. Vous savez pourquoi? Ki kadosh ani Hashem Elohechem. Parce que moi je suis saint, vous serez toujours saint. Donc il ne s'agit en aucun cas de devenir quelque chose, mais comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises, de révéler ce que nous sommes déjà. Là oui. C'est-à-dire que nous avons reçu par naissance, par nature, dans la nation d'Israël, ce saint béni soit-il, cette sainteté qui nous remplit. Nous avons été fabriqués avec cette sainteté, seulement elle est en sommeil à l'intérieur de nous, et tout ce qu'on nous demande, c'est de l'activer. De la même manière que lorsque vous recevez une carte, vous devez l'activer pour qu'elle marche. Eh bien, nous avons reçu dans notre profond être, au niveau de notre valeur globale, qu'on appelle la nation, cette grande neshama divine, le degré de sainteté qui nous permettra de révéler ce saint béni soit-il dans ce monde. Encore une erreur que beaucoup d'entre nous font, et on le fait tous, mais parce qu'on ne sait pas la source, on l'appelle Hakadosh Baruch Hu. Or, Kadosh, c'est quelque chose qui a subi le Kodesh. Donc, si tu l'appelles à lui Kadosh, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Donc, il ne peut pas être Kadosh. Il se révèle à nous en tant que Kadosh, mais lui-même est Kodesh. Il est la source. Il est le saint béni soit-il et non pas la sainteté. Comprenez bien la différence. Lorsque nous disons à ta Kadosh, c'est-à-dire que tu te révèles à nous par cette Kedusha. Mais en réalité, il s'appelle Kutsha Berichu, comme le dit le Zohar, c'est-à-dire le saint béni soit-il. Et donc, nous parlons ta langue, et non pas la langue sainte. Puisque l'hébreu s'appelle Lashon HaKodesh, non pas Lashon HaKdosha. Donc la langue du Saint béni soit-il. Nous habitons Yerushalayim, Ir HaKodesh.
la ville du Saint béni soit-il et non pas la ville sainte. Et nous vivons en Eretz Israël qui est Eretz HaKodesh, la terre du Saint béni soit-il et non pas Holy Land, la terre sainte. Ça ne veut rien dire tout ça. On sait parler l'hébreu, et si on voulait dire qu'on habite à la terre sainte, on aurait dû dire Anachnu garim ba'aretz hakdosha. Ce n'est pas le cas. On dit Anachnu garim be'eretz hakodesh. Donc c'est une appartenance. Après cette mise en place de certaines choses qui sont nécessaires, on va commencer, on va essayer de comprendre. Bechelka harishon shel parashat Acharei, la première partie de la paracha de Acharemot, oseket haTorah begilui erko shel Yom HaKippurim. La Torah nous explique la valeur intrinsèque de Yom HaKippurim. Il est écrit là-bas, Ki bayom hazeh, car en cette journée-là, yechaper alechem, il vous nettoiera, il amènera une kapara sur vous. Kapara, c'est tout simplement nettoyer une salissure superficielle. Sous-entendu, le peuple d'Israël n'est jamais sale dans son essence, il se salit par ses fautes d'une manière superficielle seulement. C'est pour cela qu'il existe une journée telle que Yom HaKippurim qui vient laver cette salissure qui n'a pas atteint l'essence même. Car si elle avait atteint l'essence, aucune journée ne pourrait la nettoyer. Donc le fait même qu'il existe dans notre calendrier une journée qui s'appelle Yom HaKippurim, ça sous-entend que le peuple d'Israël ne faute jamais dans son essence et que toutes ces fautes ne sont que superficielles, donc nettoyables. Letaher etrem mikol chatotechem. Et effectivement, cette journée a pour capacité de nettoyer de tout vos déviations. Le mot chet ici, on l'a déjà appris, hachta'a, ratage, tout ce que vous avez raté dans votre vie, tout ce qui vous a éloigné du chemin qui vous incombe, qui vous correspond par nature, eh bien on peut rattraper. Lifne Hashem titharu. Pourquoi? Parce que vous êtes à un degré qui s'appelle Lifne Hashem. Nous savons dans la Kabbalah que Hashem, le tétragramme, se trouve dans les sphères avec lesquelles le monde dans lequel nous sommes fut créé. C'est-à-dire ces 6 sphères. La sphère de Chesed, la sphère de Gevura, la sphère de Tiferet, de Netzach, de Hod et Yesod. Difficile en une fois d'expliquer cela, mais sachez que ça, c'est ce qui est appelé, nommé, considéré comme Hachem. Et non pas l'infini, béni soit-il. Car il y a des degrés. Dès que vous donnez un nom, on ne parle pas de l'infini, on est toujours en train de parler de l'infini, mais habillé déjà. Car lui, dans son essence, on ne peut pas en parler, on ne peut même pas le définir. Il est donc l'infini, Ensof, Baruch Hu, béni soit-il. Donc l'Ifne Hashem, qui peut nous nettoyer? Un degré qui est avant ce degré qui est appelé Hashem, c'est-à-dire le degré suivant, c'est celui-ci. En comptant du bas vers le haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 8e degré qui peut nettoyer nos fautes. C'est ce qu'on appelle la Bina, le monde que nous appelons Olam Haba. Le Olam Haba, c'est le monde du discernement. À partir de cette sphère et vers le bas, c'est déjà le Olam Hazé. Autrement dit, les 7 sphères inférieures correspondent aux 7 jours de la semaine. Le dimanche, Chesed.
le lundi la Geboura, le mardi la Tiferet, le mercredi le Netzach, vendredi et le 7e jour, pas Shabbat. Le 7e jour. Shabbat, c'est déjà le 8e degré. Attention, Shabbat a un chiffre et des lettres. Le chiffre 7, c'est le 7, le 7e jour, Yom HaShvi, mais ce n'est pas Shabbat. Akadosh Baruch Hu a sanctifié le 7. Comment est-ce qu'il a sanctifié? En le rendant 8. C'est-à-dire que ne confondez jamais le 7e jour avec le Shabbat. Dans le 7e jour, il faut trouver le Shabbat qui s'y cache. Et le Shabbat est le 8e degré du 7e jour. Est-ce que c'est clair? Vous avez 6 jours dans la semaine et Shabbat est un 7. Donc c'est encore un jour dans la semaine. Ce n'est pas possible. Est-ce que le dimanche a un nom en hébreu? Il n'a pas de nom, c'est un chiffre. Rishon. Le lundi, Sheni. Shlishi, Revi'i, Chamishi, Shishi. Le seul jour qui a un nom, c'est le Shabbat. Donc Shabbat n'est pas le 7, il est l'aneshama du 7. D'accord? Parce que c'est le Shabbat qui révèle la Malchut. Qui est le 7. C'est-à-dire que c'est le 8 qui a rejoint le 7 pour lui donner son âme. Sinon, ça ne reste qu'un 7e jour. C'est un week-end. Vous comprenez? Ça veut dire si on arrive à Shabbat et qu'on n'a pas atteint le chiffre 8 qui se cache dans le Shabbat, qui est la neshama du Shabbat, eh bien on vit seulement dans le 7e jour, mais ce n'est pas encore Shabbat. C'est pour ça qu'il est écrit dans le texte de la Torah, Vaïkadesh et Yom HaShvi'i. Il a sanctifié le 7e jour. Comment est-ce que je peux le sanctifier? En lui donnant une valeur de 8. Comprenez? C'est clair. Ça veut dire qu'à chaque fois que je sanctifie un degré, de quel degré je peux le sanctifier? Du 8, toujours. Même quand je me marie avec mon épouse. Quand je dis à mon épouse, Areat mekudeshet li, c'est parce que je suis maintenant au chiffre 8. C'est seulement avec ce chiffre que je peux sanctifier quoi que ce soit. Comme la Brit Mila. Donc, le 7e ciel, c'est des bêtises. C'est le 8 qui se cache dans ce 7. Et tant que vous n'avez pas trouvé le 8, en hébreu, shmoné, les mêmes lettres que neshama, c'est la même lettre. Donc c'est ce qu'on reçoit Shabbat, neshama yetera. Donc on reçoit le 8. Eh bien, si on ne reçoit pas ce 8, on reste bloqué dans un monde de 7. On est aseptisé. D'ailleurs, lorsque le Kohen Gadol pénètre dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippourim, il pénètre en réalité dans quel degré? Dans le 8. Car Yom Kippourim, c'est le 8e jour. La Gemara nous dit clairement que 7 jours avant Yom Kippourim, on prépare le Kohen. Si on le prépare 7 jours, ça veut dire que le 8e jour, c'est Yom Kippourim. Donc il est déjà de l'ordre du 8. C'est pour ça qu'il a la capacité de nous nettoyer. Or, lorsque le Kohen Gadol entre dans ce 8, qui est en réalité une pénétration dans le Olam Abba tout en étant dans le Olam Hazé, vous comprenez bien? Eh bien, que fait-on avant qu'il rentre? On le fait jurer de ressortir. C'est ce que dit la Mishnah. Comment est-ce qu'on dit on le fait jurer en hébreu? Mashbi'in oto. Or, si vous pensez que c'est seulement le faire jurer de revenir parce que justement il va trouver là-bas l'éternité, il n'aura plus envie de revenir, c'est vrai, mais le mot mashbi'in oto, c'est-à-dire on l'attache au 7. Mashbi'in sheva. Mashbi'in, il y a le mot sheva à l'intérieur, c'est-à-dire on le fait attacher au 7 pour ne pas qu'il se perde dans le 8 dans lequel il est en train de rentrer Yom Kippourim. Moralité, quand est-ce qu'on lui fait la fête? Quand il rentre dans le Saint des Saints ou quand il ressort? Quand il ressort, parce qu'il a obéi et il a fait un effort surhumain pour revenir dans notre monde, alors qu'il était très bien
là où il était, et qu'on n'a pas envie de revenir quand on y est. Vous comprenez donc que le jour, donc Yom Kippourim, par définition, c'est quel degré? Le 8. Vous avez bien compris maintenant. D'accord? Il est donc dans le monde du discernement. C'est pour cela qu'il a cette qualité intrinsèque qui peut nettoyer l'être. Car il est dans le niveau de la Neshama. Donc la Neshama peut nettoyer tous les degrés qui sont de l'ordre de 7 dans notre monde. Vous voyez que nous avons ici 7 degrés. Vous reconnaissez bien entendu les 7 semaines de Sfirat HaOmer. C'est la même chose. Au lieu que ce soit des jours, ça devient des semaines. J'ai élargi tout simplement la trame. Et donc nous avons la première semaine de Homer, la deuxième semaine du Homer, la troisième semaine du Homer. Là on est déjà dans la 4e semaine du Homer. Et lorsqu'on arrivera à la 7e semaine, on comptera 7 fois 7, 49. Après le 49, il n'y a plus de chiffre, car le 50, c'est tout simplement le 8, comme après le 7. Moralité, à quoi correspond le 50e jour? Quelle fête? Shavuot. Donc Shavuot est aussi un 8, un 7. Vous comprenez? On est rentré dans le 8. Moralité, c'est Shavuot qui est le 8, qui nous permet de nous réparer toutes nos mesures pendant les 7 semaines qui lui précèdent. Donc nous devons travailler sur notre corps, sur nos midot, sur nos vertus, sur nos mesures pendant Sfirat HaOmer. Donc si Shavuot, qui s'appelle dans la Torah Atzeret, ça vous rappelle quoi? Shmini Atzeret. C'est-à-dire que Sukkot, il a un premier jour et il a un 8e jour. Donc Shavuot, c'est Shmini Shel Pesach. C'est le 8e jour de Pesach. Mais au lieu qu'il y ait 7 jours comme du premier jour au 8e jour à Sukkot, là il y a 7 semaines. Tout simplement parce que nous sommes dans 6 mois féminins qui commencent à Nissan, et chez la femme les choses prennent de l'espace. Alors que chez l'homme, tout est en potentiel. Et comme Sukkot est dans les mois masculins, là-bas c'est 7 jours. Comme le Homer est dans les mois féminins, ça prend 7 semaines. C'est une gestation. Donc en réalité, nous sommes dans le chiffre 8 à Shavuot. Nous sommes dans le chiffre 8 à Sukkot. Shmini Atzeret. Nous sommes dans le chiffre 8 à Hanouka. Nous sommes dans le chiffre 8 Shabbat. Nous sommes dans le chiffre 8 Purim, car là-bas on atteint Ad Delo Yada, il n'y a plus de connaissance, c'est le chiffre 8. Et c'est Ki Purim, Kmo Purim. Et nous sommes dans le chiffre 8 à Ki Purim. Alors dites-moi une fête dans l'année où on n'est pas dans le chiffre 8. Ça n'existe pas. Toutes les fêtes, Yom HaAtzmaut, c'est le 8 du 8. Il n'y a pas plus élevé. Okay? Parce que Yom HaAtzmaut, c'est l'essence. Atzmi. C'est pas l'indépendance. C'est redevenir moi. C'est un jour qui, depuis la création du monde, attendait d'être révélé, tout simplement. Je vous rappelle que le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, fêtait Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim. Et il a dit à ses élèves de faire un tiche et une fête pendant ces 2 jours, pendant tout le Homer. Le Gaon de Vilna. Et donc les élèves qui ont obéi à leur maître faisaient des fêtes Yom HaAtzmaut, alors qu'il n'y avait pas encore de Yom HaAtzmaut, et Yom Yerushalayim, alors qu'on ne connaissait même pas encore la fête de Yom Yerushalayim, n'existait pas. Tout simplement parce que les fêtes ne sont pas issues des événements, mais leur force est depuis la création du monde. Donc les kabbalistes qui n'ont pas besoin de l'événement savent déjà puiser la force dans le cosmos. Donc Pessah, avant qu'il y ait la sortie d'Égypte, Abraham Avinu faisait déjà Pessah, nous disent les Chachamim. Comment est-ce qu'il pouvait faire Pessah? Il avait compris que ce jour-là, on peut se libérer de n'importe quelle prison. Un jour, ça s'appellera l'Égypte. Donc ils connaissent aussi le jour de Mashiach. Il a fait. Ça veut dire qu'un kabbaliste
sait exactement les potentiels qui circulent dans l'univers et il attend que la nation puise cette énergie en fasse une fête. C'est tout. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant ce que nous avons à l'intérieur de nous. Nous avons tout à l'intérieur de nous. Seulement nous ne savons pas prendre les choses et en faire une réalité, mais tout est là. Donc toute la Torah que vous apprenez n'est pas extérieure à vous, elle est intérieure à vous. Il faut juste la manifester du dedans vers le dehors, et non jamais du dehors vers le dedans. Ça n'existe pas, ce n'est pas une religion. Les religieux apprennent du dehors vers le dedans. Le peuple d'Israël a tout à l'intérieur et il ne fait que révéler. Nous avons déjà tout reçu en cadeau. Comme nous dit la Gemara dans le traité de Nida à la page 30, que le bébé a déjà reçu toute la Torah dans le ventre de sa mère. Donc qu'est-ce qu'il a à faire? Tout simplement à répéter. Répéter se dit en hébreu Mishnah. C'est tout. Mishnot, c'est répéter, une répétition, Shnaim. Donc nous ne faisons que répéter ce que nous connaissons déjà. Donc nous mettons en verbe ce que nous sommes déjà en potentiel. Et plus tu t'entraînes à révéler ce que tu es dedans, comment on dit s'entraîner? Lehit amen, donc plus tu es plein de Emouna. C'est tout. Donc la Emouna, c'est tout simplement traduire des vertus intérieures et les mettre dehors. Et c'est comme ça qu'on voit si tu es grand dans la Emouna ou un petit dans la Emouna, en vivant de plus en plus ton être intérieur. Rien à voir avec des choses qui sont rapportées du dehors. Un Dieu qui nous a obligés à recevoir des choses qui sont étrangères à nous. La Torah, les mitzvot font partie de notre être intérieur. Quand je mets les tefilines, je ne prends pas un boîtier en cuir et je le place sur ma tête ou sur mon bras. Dit le Harizal, c'est ma tête de l'intérieur que sort en relief les tefilines de la tête. Ça, le fait que je les mette, c'est juste un acte symbolique pour montrer ce qui est sorti de ma tête et ce qui est sorti de mon bras. Seulement, comme je ne peux pas voir cette bosse qui est sortie, alors on me fait mettre une boîte pour me dire, tiens, il y a quelque chose qui est sorti. Alors, ceux qui ne comprennent pas ça se disent que c'est des choses rapportées. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Les tefilines sortent de nous. Et ainsi de suite pour toutes les mitzvot que nous faisons. C'est clair ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que toute la Torah, c'est tout simplement un chiffre 8. Vous voyez que toutes les fêtes de l'année sont un chiffre 8 qui descend dans notre monde. Comme dans la paracha de Shemini, qui était quelle date dans l'année? Rosh Chodesh Nissan. Donc lui aussi, voilà encore un Shemini, avant l'inauguration du Mishkan. Donc à chaque fois que vous avez un événement qu'on appelle aujourd'hui une fête, c'est en réalité une rencontre du 8e type. C'est-à-dire c'est le 8 qui descend. Et c'est pour ça qu'on appelle les fêtes Mo'adim. Que veut dire le mot Mo'adim? Rendez-vous. Itva'adut. Tout simplement. Va'ad. Donc le Moed, j'ai rendez-vous avec le chiffre 8 à différents points dans l'année. Pourquoi faire? Pour ne pas me perdre dans le 7 de ce monde. Car si je me perdais dans le 7 de ce monde, je ne comprendrais pas que je viens, moi, du 8. Et c'est pour ça que le bébé, on ne lui donne pas un nom tant qu'il n'a pas atteint le 8e jour de sa vie. Parce que c'est là-bas où on peut lui donner le nom qui correspond à sa neshama. Au moment de la Mila, au 8e jour. La fille, c'est encore un autre degré, parce que son tikkun, son bérour, son tri, est plus lent que celui de l'homme. Donc elle finit son birour à l'extérieur, double, car elle-même va être porteuse de vie un jour. Donc dès qu'elle est née, tout est en double, même l'impureté de la mère. Parce que justement, elle a porté une vie qui elle-même va porter une vie. Donc c'est double vie. Donc comme elle a perdu une double vie, elle est en deuil 14 jours au lieu de 7. Car c'est une forme de deuil. Et donc quand on fait Lo alenu velo alechem shiva,
C'est tout simplement parce que la Neshama, elle est montée à quel chiffre? Et nous, on est resté dans le 7. Donc on est Yoshvim Shiva parce que c'est notre monde. Okay? Le 9 mois n'est pas 9 mois. Au départ, ça aurait dû être un jour. C'est-à-dire que pour les gynécologues, les grands spécialistes, Ken, vous savez que Adam Arishon et Chava, dit la Gemara, Alou la mita shnaim veyardu shiv'a. Ils sont montés au lit 2, ils sont descendus 7. Le même instant. C'est-à-dire, après le rapport, ils sont descendus, lui et elle, Caïn et Hevel, Caïn avec une jumelle et Hevel avec 2 jumelles. Donc ils étaient 7 en tout. Moralité, il n'y avait pas de temps entre la source et le résultat. Le temps de gestation qui est devenu de 9 mois maintenant, c'est parce qu'il y a eu faute. Et la faute a causé, la chose suivante, c'est qu'on n'arrive pas à voir les résultats dans la source. Donc il y a un temps qui nous fait perdre en réalité le lien entre le début et la fin. Comme par exemple chez l'arbre. Aujourd'hui, on mange le fruit de l'arbre alors qu'on devrait manger l'arbre lui-même. Donc il y a un décalage. Comme le nom d'Hachem, quand vous le voyez, il est écrit Yud, Ke, Vav, Ke. Quand vous dites Adon. Pourquoi vous dites pas ce que vous lisez? C'est parce qu'il y a un décalage. Mais un jour viendra où on dira le nom tel qu'il est écrit. Bayom Haouya Hashem Echad Vegam Shmo Echad. C'est-à-dire on va l'appeler tel qu'on voit, on va pas tricher. Parce que quand tu vas enseigner à lire à un enfant et que tu lui dis Yudke Vavke Adon, il te dit non, ye ho. Tu dis non, il faut pas dire, il comprend pas le pauvre. Alors que tu vas dire au bébé, il faut lui expliquer. Même à l'âge de 3-4 ans, tu sais, dans ce monde, il y a un décalage entre ce que nous voyons réellement et ce qui est. Entre l'être et le paraître. Et nous sommes tous en déguisement. Vous êtes tous en train de vous déguiser. Avant de venir à ce cours, vous vous êtes déguisés. Et il faut savoir en réalité si votre déguisement correspond à votre nature ou pas. Auquel cas, il faut se guérir de ce mal. C'est ce qu'on fait à Pourim. Donc à Pourim, on se déguise en ce qu'on veut devenir et ce qu'on est réellement. Et pas en clown et en je sais pas quoi. Surtout en mettant un deuxième nom, on ne dit pas le nom complètement. Nachon. Parce que ça aussi, c'est l'un des noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. C'est Shem Adnout. Je n'ai le droit de le dire que si je l'intègre dans un verset. Par exemple, Baruch Ata Adonai Lamdeni Chukecha. Là, je viens de dire un pasouk entier, j'ai le droit de le dire. D'accord? Vous comprenez en fait que nous avons des points de rencontre avec le chiffre 8. Donc, le Kodesh qui descend dans notre monde, c'est le 8 qui vient de temps en temps nous rappeler d'où nous venons. Nous venons de l'au-delà. Nous sommes des extrasets. Que les Juifs, ou les enfants d'Israël plus exactement. Que les Juifs, c'est ceux qui ne sont pas encore en Israël. Ken, ça veut dire que le 8 nous arrive tous les Shabbats. Et c'est pour ça qu'on chante, mais en Olam Haba. Shabbat c'est Olam Haba, donc c'est le 8, c'est pas du tout le 7e jour. Oy va avoy, si vous restez dans le 7e jour, Shabbat, vous avez raté votre Shabbat. Parce que vous étiez dans le 7. Shabbat c'est le 8, qui se cache dans le 7. Vous comprenez maintenant, plus facilement. Je parle simplement, clairement, parce que les choses sont claires et simples. Ça ne sert à rien de les embrouiller. Si ce n'est pas clair, vous levez la main, on répète. Il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour faire du texte. La Torah n'est pas dans un texte, elle est en nous. C'est le discernement qui est le 8 et pas éventuellement la Le discernement, c'est la capacité à voir entre les lignes et non pas seulement ce qu'on te donne à lire. Quand tu lis un texte en hébreu, tu peux lire les lettres. Donc le noir dessiné sur la feuille. Mais en réalité, il faut que tu lises le blanc. Et ça, tu ne sais pas le lire. Alors on te dit, apprends à lire le blanc. Comment est-ce que tu peux apprendre à lire le blanc? Il faut d'abord apprendre à lire entre. Or, en hébreu, entre se dit bein. Donc le féminin de bein, c'est bina. Tout simplement. On nous apprend à lire entre les lignes.
Et donc le peuple d'Israël doit savoir lire entre les lignes, il doit savoir lire les silences de Dieu, les blancs. Il doit savoir lire les silences du Rav. Pas seulement lorsque le Rav parle, mais aussi lorsque le Rav se tait. Il doit savoir lire les silences entre deux notes de musique. Il doit savoir lire le silence entre deux degrés qui font du bruit. Notre monde aujourd'hui est rempli de bruit. Donc nous sommes tous embruités ou embrouillés, comme vous voulez. Et vous ne pouvez pas supporter un silence. Dès qu'il y a un silence, vous demandez s'il s'est passé quelque chose. La preuve. Okay. Vous vous dites, c'est pas normal, il n'a pas sonné toute la matinée, il y a un problème. Okay. Et effectivement, il y a un problème, il était en silence. Et toi, tu appelles ça un problème. Moralité, c'est exactement ce qu'il faut savoir lire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le loven, le blanc. Comme entre les cheveux, il y a ce blanc, l'espace qui est en réalité la source même de toute la vie. Car vous pensez que la vie a commencé lorsqu'on a dit, mais la vie a commencé dans le silence d'avant. Un instant avant le premier bruit, un instant avant le premier degré, un instant avant le concert, il y a déjà tout le concert. Dans le silence où le chef d'orchestre lève les mains, avant de commencer, il y a déjà tout le concert. Et dans le silence d'après, il y a tout le concert. Et toi, tu as l'impression que c'était pendant. Quel? Alors, où se trouve le 7 du Shabbat? À quel moment on le situe? Le 7 du Shabbat, c'est lorsqu'on rentre du 6e au 7e jour, et immédiatement, dans le 7e jour, il faut que je trouve le 8. C'est-à-dire que dans le 7 c'est comme une enveloppe qui cache un 8 à l'intérieur. Donc en faisant la tfila, le kiddush, et lorsque je dis boïkala, boïkala, je fais rentrer le 8 qui se cache dans le 7. Et donc, je dois recevoir de l'ordre de la neshama. Donc effectivement, Shabbat, nous disent les kabbalistes, on reçoit et la nuit et le lendemain matin des degrés de neshamot à différents degrés de la tfila. Et il faut savoir à chaque degré l'étincelle que je suis en train de recevoir. Et de la nuit et du jour. C'est comment on a celui-là? Okay. Donc il y a des degrés, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails, mais c'est ça. Un jour, Be'ezrat Hashem, on étudiera peut-être le Shabbat, et donc à l'intérieur, il faudra trouver tout ce degré-là qui se cache. Donc ça, c'est le secret du 8 qui se cache dans le 7. Moralité, à chaque fois que vous voyez un Kodesh, un degré de Kodesh, il est 8. Un Talmid Racham, maintenant je passe à l'humain, qui est fort dans la Torah, qui est un maître dans la Torah, c'est un 8, c'est plus un 7. Donc on peut l'appeler Shabbat. Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsqu'il rentre à la yeshiva, les élèves lui disent Shabbat Shalom. Donc il est appelé Shabbat, car il a atteint le chiffre 8, même un jour de semaine, car il est toujours dans le Shabbat. C'est ce que le monde doit arriver un jour à être Yom, chez Kulo Shabbat, Lechai Olami. Akadosh Baruch Hu, nous on ne parle pas. On ne parle pas de l'infini béni soit-il, parce qu'on n'a pas d'accès. Mais ce qu'il nous a donné, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est encore le 7. Nous sommes encore dans son 7e jour. Car il n'y a pas eu encore un verset dans la Torah qui nous dise Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom HaShvi'i. Ça veut dire que le 7e jour ne s'est pas encore arrêté. Nous sommes dans le 7e jour encore de la création. Lui, béni soit-il, est déjà dans son Shabbat. Et nous sommes dans les 6000 ans de la création qui sont le 7e jour. Lorsqu'il y aura un verset dans la Torah, ils seront saints, ils sont devenus saints, ils ont dévoilé leur sainteté. Vayiyu Kedoshim, Vayi Erev, Vayi Boker Yom HaShvi'i. Et là, on va rentrer, nous aussi, dans le 8e jour de notre vie. 6000 ans? Okay. Le 8 dans le Yom HaAtzmaut, c'est tout simplement le retour à l'identité. Alors, il n'y a pas le chiffre 8 qui apparaît, mais le chiffre 8 apparaît d'une manière cachée. Par exemple, si je prends
la Brit Mila. La Brit Mila correspond au Yesod, on est d'accord? Le Yesod, c'est la Brit, dans le corps humain. Si je dessinais un corps humain, ça c'est sa tête, cerveau droit, cerveau gauche, fontanelle. On est au gauche à la Bina? Ok. C'est-à-dire, bras droit, bras gauche, clé du cœur, plexus, hanche droite, hanche gauche, Brit Mila et dévoilement, ce qu'on appelle Atara. Je ne rentre pas maintenant dans les détails. Donc la Brit Mila, c'est ça les gens, c'est la Malchout. Brit Mila, c'est aussi un 8, puisque la Brit Mila est dans le 8. Nachon? Le jour de Yom HaAtzmaut, c'est quelle sphère? Puisque vous savez que dans Sfirat HaOmer, il n'y a que des sphères les unes dans les autres. C'est Yesod Sheba Tiferet. C'est-à-dire dans le 8 d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le jour de Yom HaAtzmaut au niveau des Sphirot. Et quels sont les mots qui correspondent? Parce qu'il y a des mots dans Lamnaser, Binginot, Mizmor, Shir. Vous savez ça? Vous prenez Lamnaser, il y a exactement le nombre de lettres, de mots qui sont dans la Sfirat HaOmer. Donc chaque jour correspond à un mot. Yom HaAtzmaut correspond à Ismechu. Ils se réjouiront. Comme par hasard. Et si ça ne vous suffit pas, le mot Iyar tient en lui tout ce qu'il faut. Eretz Israël et Yerushalayim. Donc il y a et Yom Yerushalayim et Eretz Israël dans le mot Iyar. Ou alors Abraham, Yitzhak, Yaakov et Rachel, la royauté d'Israël qui se dévoile. D'ailleurs, c'est le seul mois dans l'année qui porte un nom hébraïque. Tous les autres portent des noms araméens qui sont montés de Babylone. Le mois de Iyar s'appelle Ziv. Ok? Non? 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 Ok? Et Loul, c'est autre chose. Il n'a pas un surnom. Le mois de Iyar a un surnom. Il s'appelle Chodesh Ziv. Et le Zohar explique que veut dire Ziv? Émanation. C'est-à-dire c'est un mois qui est prévu depuis la création du monde à contacter le monde infini au fini. Maintenant on comprend pourquoi. On est à la fin des temps. Yom Yerushalayim et Yom HaAtzmaut. C'est en réalité le ciel qui descend sur terre. Ce n'est pas par hasard que le Rav Kook désigne Yom HaAtzmaut comme qui c'est Hashem Ba'olam. C'est le trône céleste dans ce monde. Médinat Israël, il dit. Avant même que Médinat Israël ne soit proclamé, car le Rav Kook n'était pas. Et donc c'est lui le premier qui a désigné le nom de notre État. On aurait pu l'appeler autre chose. On est d'accord? Médinat Yaakov, Médinat Yehudim, je sais moi. Dieu me l'a donné Israël. Non, non, non. Pourquoi d'où tu sais? On peut. La preuve qu'aujourd'hui on nous appelle encore des juifs. Si je te dis qu'il est juif, tu me dis oui, alors que c'est faux. C'est Israël. Bnei Israël. Et la Haaretz Asher Areka, il n'y a pas marqué Israël. Les Romains nous appelaient comment? Comme ils voulaient qu'on s'appelle, justement, quand on a créé, avant, quand il y avait le mandat britannique ici, ça s'appelait Palestina. Mais avant qu'ils nous dénomment pour vous appeler Palestina, vous les appelez comment, vous avez dit? Il y avait plusieurs noms. Il y avait Ilia Capitolina, il y avait synagogue, il y avait plein de choses. Israël, non? Ils refusent de nous appeler, car nous appeler Israël, c'est reconnaître. Donc il y a un problème. Donc c'est nous qui avons décidé, les non-religieux, entre guillemets, d'entre nous, Baruch Hashem, okay, de donner un nom qui est en réalité une prophétie, tout simple. Mais ça, c'est encore une histoire pour Yom HaAtzmaut. D'ailleurs, Yom HaAtzmaut tombe toujours Shvi'i Shel Pesach. C'est-à-dire le jour où tombait Shvi'i Shel Pesach va tomber Yom HaAtzmaut. Pourquoi? Parce que Shvi'i Shel Pesach, la mer s'est ouverte et on a vu en réalité notre essence. Dans les lettres inversées de l'alphabet. Moralité, le jour de Yom HaAtzmaut, c'est le jour de la reconnaissance de notre essence. Et les grands kabbalistes de tous les temps, pas d'aujourd'hui, disent, on ne s'est pas vu avant, mais l'année prochaine, qu'il faut regarder la lune la nuit de Yom HaAtzmaut. Il y a une ségoula. Et boire la pluie. Okay. Et boire la pluie dans la période entre Pesach et Shavuot. Et on a eu la pluie. C'est pour ça que vous venez dans mon cours. Je ne sais pas moi.
C'est pour ça que vous venez ici. Moi, je ne réponds pas à la place des autres, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Le 8e jour pour Akadosh Baruch Hu, c'est la capacité de sortir de son exil. Ben voilà. Lui d'abord est en exil. Tant que l'Éternel ne se révèle pas dans le monde, ça s'appelle l'exil. Donc il faut le délivrer. On le dit. L'Ishuatra qui vit nous kolayom. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ishuatra? Ta délivrance, on attend toute la journée à Kadosh Baruch Hu. Pas que tu nous délivres, que toi tu te délivres. Et chez nous, ça s'appellera Géoula. Lui, il est dans le 8e, mais c'est pas le but. C'est que le 8 descend dans le 7. C'est ça le but. J'ai dit tout à l'heure que le Kohen Agadol, on s'en fiche quand il rentre dans le 8. L'essentiel, c'est qu'il revienne dans le 7 avec l'information du 8. Donc, tant qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas révélé réellement dans ce monde, et il ne peut pas le faire si ce n'est qu'à partir du peuple d'Israël que nous sommes, eh bien, il est dans son exil, Chas v'Shalom. Et donc, ça s'appelle que le monde est vide de sa présence. Vide en hébreu s'appelle Halal, donc c'est du Chilul Hashem. Tout simplement. Le retour du peuple d'Israël sur sa terre, il n'y a pas plus grand qui douche Hashem que cela. Donc le plus grand Chilul Hashem, c'est le judaïsme de l'exil. C'est tout. Et c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans le prophète Yecheskel au chapitre 38. Vechilaltem et shmi bagoim. Vous profanerez mon nom dans les goïms. Pourquoi? Mais je fais Shabbat, à Kadosh Baruch Hu, j'ai une boucherie cachère en bas de la maison. Et mes enfants, je les amène tous les jours au Talmud. Pourquoi tu me dis que je fais du Chilul Hashem? Parce qu'il y a marqué. Pourquoi? C'est marqué dans la suite. Am Hashem elle. Parce que les goïms qui te voient te disent, ça c'est le peuple d'Hashem. Ou mais artso yatsao. Mais ils ont quitté leur terre. Alors qu'est-ce qu'il doit faire à Kadosh Baruch Hu? Verichamti al shmi veitkadishti. Je suis obligé de me sanctifier mon nom à cause de vous parce que vous l'avez profané. Quelle est la solution? Je vous sortirai de votre tombeau. Et je vous ramènerai sur la terre. Ça, c'est le Kiddush Hashem, Rabotai. Allez le dire à qui vous voulez. C'est des textes, c'est pas un chiour de Yoel. Yecheskel. 37, 38. Vous avez là-bas en longueur. C'est pas une phrase ou deux. En longueur. Des pages entières. C'est-à-dire il faut faire exprès pour être aveugle. Et ne pas voir. Tu peux pas rater la ligne. Il y en a plein. Alors il faut arrêter de mentir aux enfants, à nos enfants. Il faut arrêter de mentir aux générations à venir et à nous-mêmes, en croyant qu'on peut vivre dans un état d'exil et en plus de ça, continuer de développer comme si on allait rester encore là-bas 2000 ans. Chilul Hashem gadol venora chas v'shalom. Il n'y a pas plus grande faute que l'ingratitude. Vous savez que même la faute du premier homme, le premier homme a fauté 2 fois. Première fois, il a fauté en mangeant du fruit. Mais ce n'était pas très grave. On aurait pu s'arranger avec ça. La deuxième faute, nous disent les kabbalistes, c'était plus grave que la première. C'est qu'il a été ingrat par rapport à la femme qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Moralité, la faute de l'ingratitude, c'est la plus grave de toutes. Quiconque ne dit pas remerciement à Akadosh Baruch Hu le jour de notre indépendance recommence cette faute. C'est ce que je pense, intimement, au plus profond de mon être. Et je souffre. Pas pour jeter la pierre à mes frères, parce que je les aime, mais parce que j'essaye par tous les moyens, en étudiant, en leur montrant les textes et les référents, qu'ils se trompent. Et qu'il ne faut pas retomber dans l'ingratitude. Les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de kavod l'un pour l'autre. Aujourd'hui, si je ne me mets pas debout, quand il y a une sirène pour les soldats qui sont mes frères, qui sont morts, c'est comme si je ne donnais pas de kavod à ceux grâce à qui je peux étudier aujourd'hui tranquillement. Il n'y a pas plus grand sadique que les soldats d'Israël. Avec ou sans kippa. Ça, c'est des degrés qu'il faut bien intégrer, Rabotai.
Bien entendu, si un soldat d'Israël est en même temps un Talmid Chacham, alors là, c'est le 8 du 8. C'est exactement ce que la Torah nous demande, d'être des Talmidei Chachamim guerriers. C'est comme ça que nous devons devenir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de plus en plus de gens qui sont des tzadikim, des vrais tzadikim, et qui sont en même temps dans des unités secrètes et combattantes que vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'ils font chaque soir quand vous êtes en train de dormir. Qu'Akadosh Baruch Hu les protège et les ramène en paix. On n'a même pas commencé le cours, on est 10 minutes avant la fin. Qu'on dirait qu'il fallait rattraper, je vous l'ai dit au début, je sentais qu'il fallait rattraper un certain vide. Car lorsqu'il y a un vide, on est avide. On est avide de compléter. Je vais vous résumer oralement le cours, c'est pas la peine de suivre par texte, c'est pas grave. Je sais ce qui est écrit dedans. Je l'ai écrit tout à l'heure. Donc Akadosh Baruch Hu a implanté en nous en fait ce 8. Le 8 est en nous, Rabotai. C'est notre Neshama, Shmoné. Vous comprenez? Maintenant, si j'arrive à atteindre ce degré de ma Neshama, c'est-à-dire vivre ma vie selon elle, que se passe-t-il? Bien, je vis constamment dans un monde de 7 avec une qualité de 8. Vous comprenez ça? C'est simple. Le problème, c'est qu'à chaque fois, on oublie notre Neshama et on retombe dans le 7 parce que le corps nous appelle, on a faim, on a soif, on est fatigué, on a envie de ci, on a envie de là. Tous ces degrés qui sont de l'ordre du 7 ne sont pas mauvais, sont très bons. Ils ont été aussi créés par Akadosh Baruch Hu. Mais ils demandent tout simplement un accompagnement. Et donc il faut les accompagner, tous ces éléments, par le 8 qui est en nous. Donc utilisez votre 8. Il est là pour cela. Quand vous étudiez, vous chatouillez votre 8 pour le sentir un petit peu plus. Et quand vous sortez d'un cours, vous avez l'impression de vivre plus qu'avant d'être arrivé. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un entraînement à Emouna. Et après l'entraînement, on est toujours en meilleure forme qu'avant l'entraînement où on était crevé. Mais c'est la même chose. Quand on étudie la Emouna, on a l'impression que tout est en train de vibrer en nous. Donc on se sent mieux. Malheureusement, ça ne dure pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le lendemain, après c'est fini. Et il faut encore une piqûre, 1 semaine après ou 2 jours après. Ça veut dire qu'on a besoin de réintégrer et de rencontrer ce 8. Et maintenant, je vais vous raconter un secret. Il y a 3 possibilités de rentrer dans ce 8. C'est-à-dire pour intégrer ce 8. Maintenant, oubliez la Neshama, je vais le prendre en forme de Kodesh HaKodashim. C'est plus simple. Qui peut rentrer à Kodesh HaKodashim? C'est tout ce que vous savez? Ceux qui ont construit le Kodesh HaKodashim sont rentrés avant le Kohen. Non. Et ils ont mangé des sandwichs à midi, parce qu'il fallait s'arrêter. Et ils étaient dans le Kodesh HaKodashim, ils ont fait rentrer tous les instruments et tout. Passons. 3 personnes peuvent rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Moshe Rabbeinu, Aharon et les Kohanim Gdolim durant les générations. Seulement leur entrée dans le Kodesh HaKodashim à ces 3 personnages est différente. En quoi? Très simple. Moshe Rabbeinu n'a pas besoin d'artifice pour rentrer. Rien du tout. Il attend. Dès qu'Akadosh Baruch Hu lui fait un signe, il rentre. Il n'a pas besoin de se changer les vêtements. Il n'y a pas de vêtements pour lui. Il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas de korban, de sacrifice à faire. Il rentre. Incroyable. Il a grandi là-dedans. Aharon HaKohen, son frère, très proche, mais déjà distant.
Il ne peut pas rentrer s'il n'est pas vêtu des vêtements blancs. 4 vêtements. Il ne peut pas rentrer dans le Kodesh s'il n'a pas des vêtements d'or. 4 vêtements. Il ne peut pas rentrer s'il n'est pas rentré avec un taureau qu'il va sacrifier par Ben Bakar. Et en même temps envoyer un saïr, la Azazel. Les mikvaot, les degrés, tout ça pour entrer. Ve'al yavo. Bechol ha'et el hakodesh. Ki'im bezot yavo Aaron el hakodesh. Et ainsi de suite. 3e degré, encore plus grave. Les Kohanim Gdolim des générations. Alors là, il doit faire un paquet de choses pour entrer. Et alors, qu'est-ce que je m'en fiche de savoir tout ça? Moraï Verabotaï, ce n'est pas une information que je suis en train de vous donner pour savoir qu'il y avait 3 personnages qui pouvaient rentrer. Ces 3 personnages sont à l'intérieur de chacun de nous. Votre Neshama, c'est Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, dans le mot Moshe, il y a le mot Neshama, c'est les mêmes lettres. Nun Shama, c'est-à-dire Moshe, c'est un Nun. Nun, c'est 50. 50, c'est le 8 dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc Neshama égale Moshe. Votre Neshama, pour entrer dans le Saint des Saints, elle n'a pas besoin d'invitation, elle n'a pas besoin de vêtements spéciaux, elle rentre et elle sort quand elle veut, oui ou non? Vous êtes toujours Elohai Neshama Shenatatabi Tehora. Seulement, vous n'avez pas qu'une Neshama. Vous avez aussi des sentiments, vous avez un cœur. Ça, c'est déjà Aaron Cohen. Votre cœur, pour rentrer dans le Saint des Saints, il faut qu'il se nettoie. Il faut faire un tri. Il faut enlever le mal du bien pour pouvoir pénétrer le 8e degré. Et plus bas que cela, notre foi, dans les 2 sens de l'écriture. Cette semaine, quelqu'un m'a dit, j'ai une crise de foi. J'ai dit laquelle? Mais ça va ensemble. C'est-à-dire la possibilité de rentrer par rapport à un tri, car c'est ici qu'on fabrique le sang. C'est ici qu'on trie, c'est ici qu'il y a un nettoyage, c'est un filtre. Et donc tout ce degré-là demande plus encore d'efforts. Donc nous avons en réalité ces 3 degrés de notre être qui nous permettent de rentrer. Et quand on rentre, il est 2 versets qui sont très secrets. Et avec ça, je terminerai le cours. Regardez-le quand même dans votre texte, il est là en bas, en gras, dans le dernier paragraphe de la première page. Vekol Adam, vous voyez? Vekol Adam lo yeh be'ohel moed be'bo'o lekaper bakodesh ad seto. Traduction. Et il n'y aura aucun homme dans la tente d'assignation lorsqu'il viendra pour faire la kapara dans le kodesh jusqu'à ce qu'il sorte. Vekiper et il fera la kapara. Qu'est-ce que vous comprenez? Rien du tout. On dit, de qui on parle? De Aaron. On lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, Vekol Adam lo yeh be'ohel moed. C'est-à-dire, quand tu rentreras, je ne veux personne, aucun homme. Vous n'avez pas encore compris. Non, il n'y a pas marqué ça. Même pas toi. C'est ça le secret. Même pas Aaron. C'est-à-dire, si tu restes encore à l'état humain, tu ne peux pas rentrer. Autrement dit, quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, si tu es encore appelé Ben Adam, c'est impossible d'atteindre le chiffre 8. Tu ne peux pas rentrer là-bas. 2e degré, regardez en bas, dernière ligne, en gras, Vayomer Hashem el Moshe, Daber el Aaron achicha. La même chose, tu lui diras à ton frère, Ve'al yavo bechol et el HaKodesh. Je vous souligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun temps où il peut rentrer. Ça, je comprends rien. Aucun temps, aucun moment où il peut rentrer. Jamais. Moralité. Tant que tu es dans une notion de temps, et tant que tu es dans une notion d'homme telle que les hommes le connaissent, et que le temps le connaisse, et que l'espace le connaît, tu ne pourras pas atteindre le 8e degré dans lequel tu rentres. Il y a un tikkun à condition que lorsque je rentre dans ce 8e degré, à ce moment-là, je sois complètement annulé à l'éternité. Je ne suis ni un homme, ni dans le temps, ni dans l'espace. Adam, c'est Aleph Dam. Nachon. Même pas ça. Vekol Adam loye. Loye.
Be'oel moed ve'bo'o lekaper bakodesh. C'est-à-dire que, et j'explique maintenant, notre capacité à rentrer dans un secret de l'ordre du chiffre 8 que j'en ai un petit peu développé ce soir, l'important, c'est tout simplement en venant à ce degré-là, en laissant de côté toutes les valises que tu connais jusqu'à maintenant. Et je vais vous le dire par rapport à un cours. Quand vous allez écouter un cours, si vous rentrez au cours avec vos connaissances et vous ne les mettez pas de côté, vous ne pourrez jamais étudier. Quand vous rentrez dans un cours, il faut devenir neutre. Je ne suis plus rien du tout. Je viens apprendre. Je viens écouter. Je suis un cli ouvert à tout. Mais si à chaque fois que le Rav dit quelque chose, j'ai envie de le rentrer dans un tiroir que je connais du cours d'avant, je suis en train de perdre mon cours. Parce que je ne suis pas disponible, je n'ai pas laissé un vide, je ne suis pas dans le discernement, je ne suis pas dans le entre. Je suis déjà une couleur. Donc si tu es une couleur, je ne peux pas te donner cette couleur-là. Pour rentrer dans le degré du divin, de l'ordre du chiffre 8, il faut être complètement annulé à l'éternité. Ça, c'est le secret. C'est pour ça que Yom Kippourim ne peut pas nous faire rentrer en lui si on n'est pas dans la prise de conscience que nous sommes une nation. Et la première des tfilotes qu'on fait à Yom Kippourim, c'est Kol Nidre. Pourquoi? Anachnu mitpalelim ala avarianim. On fait une tfila qui correspond à tout le monde parce qu'on s'annule. On n'est pas ni l'un plus que l'autre, ni l'un moins que l'autre. On n'est plus rien, personne. On est maintenant avalé. Lifne Hashem titharu. Si tu veux être nettoyé, tu dois monter à un degré où tu peux t'annuler, où tu peux te faire incurver. Si tu es une bosse, tu es orgueilleux, tu ne pourras jamais recevoir quoi que ce soit. Seuls les kelim reçoivent. Toda rabba. Quel? Quel, Bezrat Hashem.